Touzard, héros du soir. À quel club appartient-il? Il appartient à un club allemand. Le Hertha Berlin. Le Hertha Berlin, bravo, mais prêté à Lyon jusqu'à la fin de saison. Oui. Voilà pour la Ligue des Champions. Si vous êtes un peu maso, vous avez peut-être préféré passer la soirée devant les débats à l'Assemblée sur les retraites. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Combien d'amendements encore à examiner? 30 000. À 100 près, 33 à 1000 000. près. Ouais, un peu moins. On vérifie. C'est notre petit point quotidien avec Annie Genevard. Si vous avez cet élément sur la tablette en appuyant en bas à gauche, mais je vais tout de même vous le dire, 31 577, desquels il faut déduire les 17 amendements que nous allons mettre au vote. Voilà. Ce qui fait toute la différence. On arrondit à 31 500, c'est fou comme le temps passe vite. L'histoire du jour nous amène aux États-Unis. L'ancien chef cuisinier de Donald Trump à la Maison-Blanche donne une longue interview dans le New York Times. Il y dévoile notamment sa petite technique pour faire manger des légumes au président américain. Comment s'y prend-il ? Il les fait frire. Il attache. Il les cache dans les nuggets comme pour les enfants. Exactement, comme pour les enfants, c'est plus précis. Il explique qu'il cache du chou-fleur dans la purée de pommes de terre afin que le président mange de temps en temps des légumes. Il dit qu'en dehors de ça, son régime alimentaire est composé en effet de nuggets, burgers, pizza et autres glaces. Et d'ailleurs, nous avions trouvé des techniques pour cacher les pots de crème glacée, explique-t-il. On passe au sondage du jour, commandé par le site Gliden, dédié aux rencontres extra-conjugales. D'après ce sondage, quelle serait la cause principale qui pousse les femmes à être infidèles? C'est qu'elles sont pas assez regardées, elles sont délaissées. C'est presque ça. 77% des femmes reconnaissent que le manque de compliments de la part de leur partenaire les a poussées à l'infidélité. Le manque d'attention. Exactement. La personne qui partage leur vie ne les complimente pas assez. Ça entraîne frustration et tension au sein du couple. Voilà, vous saurez pour ce matin. Oui, non, mais c'est toujours bon à rappeler. Vous pouvez noter. On termine en musique. On a appris hier la disparition de Gabrielle Grandière à l'âge de 99 ans. Quelle comptine que vous connaissez tous a-t-elle composé? Pirouette, cacahuète. Bravo Anaïs, on écoute. Ta petite homme, pirouette, cacahuète. Oui. Il était C'est la chanson préférée de Quentin Vinet. Qui la chante encore régulièrement le soir pour s'endormir. Tous les soirs, ça m'aide. Et cette chanson a été composée en quelle année? Dans les années 50, à Alençon, où Gabrielle Grandière était institutrice. Mais, alors, elle n'a jamais touché 1 euro pour cette comptine populaire. Elle n'avait pas le droit d'auteur. Et d'ailleurs, c'est une chanteuse qui a grandement contribué à populariser la comptine dans les années 90. Sylvie Vartan. Bravo Mathieu. un petit homme, pirouette. La version de Sylvie Vartan de Pirouette Cacahuète. On écoute. C'était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. On fait taire Charles. Sa Vaut mieux maison écouter la musique. est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison On va chanter. est en carton. Vous savez que On la connaît tous. moi j'ai rencontré Gabrielle Grandière. Vous l'avez rencontrée? Eh oui, parce qu'elle vivait dans la Sarthe. Elle vivait J'étais dans allé la la Sarthe. rencontrer. D'accord. Et elle était toujours avec ses partitions dans son petit tiroir, ses partitions de Pirouette Cacahuète. Ah, c'est étonnant. Eh oui. Bon.